la communauté Phileas. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite présentation du Gaïa de Cthulhu Mods. J'ai encore un peu de mal à voir l'analogie avec les créatures des profondeurs ou les dieux très anciens, mais Cthulhu Mods s'est fait connaître ces derniers temps en sortant des atomiseurs relativement peu chers et techniquement très sympathiques. C'est dans ce sens où j'ai décidé de vous présenter donc le Gaïa, qui va être vraiment bien sur le point qualité-prix et sur le point fonctionnel. Un petit mot sur le packaging. On appréciera la matière recouvrant la boîte, un tressage. Sur le dessous, nous trouvons les caractéristiques, la marque et le scratch d'authenticité. En libérant l'élastique, et donc en ouvrant la boîte, nous trouvons le Gaïa ainsi que les spares. Donc, voici la bête. Voici un tank de rechange en Pyrex et des spares. Donc clé Allen, visserie, joint, adaptateur Drip Tip 510. Le contrat est rempli à ce niveau-là. Le Gaïa se décline en deux versions, de couleur noire ou acier. Il fait une hauteur de 40 mm pour un diamètre de 24 mm. Dans les deux cas, le Drip Tip est en ultème. Il est large, mais est donc remplaçable par celui de votre choix, à l'aide du petit adaptateur que vous voyez ici. Le Gaïa est un atomiseur top coil, et le top cap est bien maintenu par des joints. Pour être honnête, la qualité des joints était ma première inquiétude, mais après 2 semaines d'utilisation intensive, ça ne bouge pas. Le tank en Pyrex est large et semble solide. Il y en a en spare comme nous l'avons vu. Au cours de son élaboration, Cthulhu Mods a testé 5 top caps différents pour finalement n'en garder qu'un, celui qui restituait le mieux les saveurs. Nous voyons à l'intérieur du top cap le dôme intérieur. Le plateau est un Velocity classique, maintes fois utilisé, mais toujours au top au niveau de l'utilisation. La mise en place des coils, en décalé, permet l'utilisation de petits ou de gros résistifs sans aucun souci. Les vis à laine vont bien au fond des trous, et le coton sera passé dans les orifices que nous voyons sur le plateau. Complètement si vous le souhaitez, en le coupant au biseau, c'est nickel aussi. J'ai pour habitude de ne pas trop rentrer le coton dans les atomiseurs top coil, mais à chacun de voir. Et vous l'aurez compris, le Gaïa n'est prévu que pour le double coil. Le système d'airflow apporte pour sa part un petit plus. Celui du dessous permet un réglage via rotation du top cap. On va voir dans un instant l'armature prévue à cet effet, et tourner donc dans un sens seulement. L'atomiseur propose de l'inhalation directe. Même en fermant maximum, ne vous attendez pas à un tirage vraiment serré. Mais pour des montages ne cherchant pas absolument le cloud, le rendu des saveurs est assez surprenant pour ce type d'atomiseur. Un second airflow se découvre en dévissant le top cap, un cyclope latéral. Utilisez-le surtout avec le premier airflow déjà ouvert à fond pour éviter un décalage. Et attendez-vous à ce niveau-là un volume de vapeur dément. Le tank est de 2 ml, c'est peu, mais c'est aussi sur le système de remplissage que le Gaïa souhaite se démarquer. Il se fait par l'orifice central sur le plateau. Cela sera pratique avec certains types de bouteilles, mais pas avec toutes. Le deuxième point fort du Gaïa, c'est son option bottom feeder. Il suffit de dévisser le pin 510 de base et de le remplacer par le pin qui est fourni pour cela. Donc, on l'insère, quelques coups de vis et ce sera bon. Il faudra aussi combler le fill hole que l'on a vu au centre du plateau avec la vis fournie. Il pourra dès lors proposer un remplissage par le bas en se conquant. Certains se poseront sûrement la question de l'intérêt pour un atomiseur tank, mais c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus. Le split, le Ogeny, certaines options pour l'Origin Tank de Norbert, cela se fait actuellement couramment pour des questions pratiques. Et libre à vous donc d'utiliser vos box bottom feeder préférés. C'est un vrai plus. Enfin, la qualité de fabrication est bluffante pour du matériel qui est aux alentours de 35 €. Bien sûr, l'acier n'est pas extrêmement épais, mais l'usinage est très bon. Le packaging, lui, est complet aussi, et l'atomiseur est hyper fonctionnel. Un gros bon point pour le rapport qualité-prix. Pour résumer, nous nous retrouvons avec un atomiseur qui reprend beaucoup de l'avocado, mais avec plus d'options et des saveurs amplifiées. D'un autre côté, il reprend des caractéristiques à des atomiseurs tels que le split, notamment au niveau du pin BF, ou alors au niveau du remplissage. Bref, dans cette gamme tarifaire, si vous recherchez un atomiseur, c'est du tout bon.
À la prochaine!